Tu disais qu'il y a des personnages qui savent... Oui, je dis il y a des personnages dans le cadre donc des dirigeants de ce nouvel ordre mondial qui savent très bien se concentrer sur un point précis et ne pas de coups rater comme des animaux sans tête en se heurtant à tous les murs. Il y a des personnages actuellement qui ont repris on pourrait dire, ils ont repris la posture, mais à l'envers, dans le sens que le point sur lequel ils sont concentrés est le point inversé par rapport à celui où l'homme doit être concentré. C'est ça, le renversement. C'est un renversement, j'ai eu parlé de l'ivresse des profondeurs, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tout est juste, mais c'est tout faux. Ouais. Voilà, et c'est ça le plus grave de tout, parce que la corruption du meilleur est la pire. Quand je dis le meilleur, je parle des meilleures choses, pas rien que de meilleurs personnages, parce que c'est une autre histoire, mais les meilleures choses, les meilleures connaissances, quand on les corrompt, elles deviennent pires que toutes les autres, voilà. Et les connaissances fondamentales sont utilisées à l'envers actuellement pour aboutir à ce résultat final qui reste en leurre à un moment donné, même pour ceux qui le mettent en place alors qu'ils peuvent y croire, hein, ouais. Parce qu'à un moment donné, comme je l'avais dit, je crois, lors d'un constat, il ne faut pas oublier que le diable est avant tout un menteur. Ouais. Voilà. Mais disons, voilà, la gravité, elle est là, c'est que actuellement, c'est un calcul précis pour en arriver à la destruction finale. Ce calcul précis, il peut être, si on considère les choses par rapport à un point de vue traditionnel, il ne peut être donc dirigé que par le diable lui-même. Comme on l'a laissé prendre le pouvoir, à présent, c'est lui qui commande. C'est normal. Rien de plus normal que ça. On est bien d'accord. Ouais. Voilà. Et puis pour en revenir dans le détail, ben chacun peut aller voir ce qui se produit sur le plan de l'électromagnétisme, enfin de toutes les magouilles possibles et imaginables, et même celles qu'on n'arrive pas à imaginer, qui se mettent à jour tous les jours. Moi je reçois tous les jours des informations qui sont quand même relativement sérieuses sur une multitude de choses où franchement parler, on voit bien que c'est bon là. C'est bon, on arrive quand même, ça paraît invraisemblable d'ailleurs que la Terre tienne encore debout avec ce qui se passe, par les gardes, des nouveautés, avec les nanoparticules, avec ceci, avec cela, enfin bref, les nouvelles armes qui, elles, sont bien au-delà des limites que pouvait représenter l'arme atomique, etc., etc., etc. En fait, on vit sur une cocotte minute, là, en pleine ébullition. Oui, là, c'est vraiment la pleine ébullition. Alors après, tu vois, par exemple, il y a déjà longtemps, je crois que c'est, comment il s'appelle, Joliot-Curie, qui écrivait en 1947, là, dans la Revue des Étoiles, « La guerre future sera une guerre invisible. C'est quand ses récoltes auront été détruites, son industrie paralysée, ses forces armées hors d'état d'agir, qu'un pays comprendra, soudain, qu'il était en guerre et qu'il vient de la perdre. » Voilà, c'est ça, tu comprends. Donc, personne ne s'attend à rien. Tout le monde croit à je sais pas quoi, puis tout d'un coup, tu es devant le bout de gras, là, c'est fini. Pas du poteau. Ouais. Voilà, comment ça marche. On en est là, et c'est ce qui est en train de se produire. C'est une prise d'otage systématique qui se fait. Et puis là, quand je dis ça va mal, pourvu que ça dure, je sais ce que je dis. Ouais. Tu comprends? Oui, je comprends. À part ça, alors, qu'est quoi de neuf au niveau politique? Tu as vu quand même, si on parlait un petit peu de ce qui se passe là dans le Maghreb, etc., en Tunisie, qui est en train de peut-être se propager dans d'autres pays arabes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Les personnages qui se sont occupés de faire jaillir cette révolution en Tunisie. Pourquoi en Tunisie? Pourquoi pas ailleurs? Parce qu'il faut savoir, c'est pas le peuple qui mène à bien une manifestation.
les manifestations du peuple et les réclamations du peuple sont toujours incitées par les personnages qui sont censés diriger ce peuple. Je ne parle pas sur le plan politique nécessairement, mais dans la vraie direction. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis le feu aux poudres en Tunisie et pas ailleurs? Alors il y a des explications qui vont être données, qui ne sont pas plus à rejeter qu'autre chose. C'est que la Tunisie, c'est le lieu où, à l'époque romaine, il y avait Carthage. Et Carthage, l'Empire de Rome avait bien spécifié, à un moment donné, même qu'ils avaient gagné la guerre, il faut détruire Carthage de fond en comble. Souvent, c'est un symbole, tout ça. Donc on repart dans la symbolique, et le fait que la guerre, ce mouvement éclate en Tunisie plutôt qu'ailleurs, c'est quelque chose qui est à considérer comme un symbole. Et ceux qui l'ont mis en place connaissent la valeur de ce symbole et en quelque sorte ce qu'il va inciter. Alors, quelle est la valeur de ce symbole? Il faut leur demander ça à eux précisément. Moi, je ne veux pas plonger là-dedans, au-delà des limites. Parce que c'est toute une histoire. Après, il faut rentrer dans l'histoire même de Carthage, de savoir pourquoi, comment, et puis après où ils en veulent venir. Bon, ce que je sais, c'est que c'est ça. Ils se préoccupent, eux, des choses par rapport à une symbolique. Ils suivent un mouvement doctrinal et ils ne font pas les choses au hasard. Quand tu dis « ils », tu penses à qui? Je pense aux personnages qui dirigent l'ensemble de ce mouvement de destruction mondiale. Qui sont au-delà des Illuminati, bien entendu. Ben, écoute, là, après, on les appelle comme on veut, on les prend pour qui, je sais pas. Moi, j'irais plutôt dire que tous ces mouvements tels que, il n'y a pas des mouvements, il y en a une multitude. Il y a une multitude de groupes ceci, de groupes cela, de groupes tralala, le groupe Bilderberg, Rockefeller, le groupe... je sais pas quoi, il y en a en fait, moi je peux pas les énoncer, il y a des livres qui parlent de ça, il y en a des centaines, des milliers de ces groupes. À un moment donné, tous réunis, c'est eux qui prennent des décisions, ils se les passent, après ils se réunissent au sommet, enfin bref. Je veux dire, ces gens-là ont un pouvoir réel, mais c'est un pouvoir temporel. Mais par contre, la véritable autorité qui les mène à cette position-là, c'est quelque chose qui reste caché, bien évidemment. Bon, on avait évoqué ça, les sorciers noirs, etc. Oui, eux sont les points, comment est-ce qu'il faut dire ça? Les commentaires. Eux sont les vitrés du diable. Voilà. Mais là, actuellement, donc, ce phénomène-là, ce qui se passe en Tunisie est en train de se propager en Égypte. Là aussi, il y aurait une symbolique. Ben oui, je pense que cette propagation fait partie du jeu. Tu vois, c'est le point de départ de la propagation en question. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière et je n'ai pas beaucoup de temps de me plonger dans ce genre de magouille jusqu'au bout. Je le vois parce que c'est comme ça que ça se marche. Le processus est celui-là. C'est pas un processus de braves gens qui rouspètent parce qu'on les oppresse. Tout ça, c'est pour rigoler, ça. Parce qu'il y a quand même, bon, ce sont des dictatures qui ont été mises en place, mais qui ont été largement soutenues par des pays en Occident, ou voire les États-Unis, même, ne serait-ce que ces dictatures africaines et tout. Donc il y a toujours derrière tout ça des pays d'Occident qui trouvent largement leur compte. Ah, mais ça, de toute façon, ça, si on veut voir les différentes magouilles qui se produisent au niveau international, on peut se renseigner. Évidemment, c'est un nid de crabe, c'est la foire d'empoigne. Voilà. C'est quelque chose, c'est vraiment un combat d'hyène, ça c'est clair. Tout à fait. Donc, est-ce que tu ne penses pas que c'est la conséquence de cette politique-là qui fait que, ces pays-là, on arrive justement là? Non, c'est la suite logique. Cette arrivée-là, comme tu dis, elle est programmée comme le reste.
Ouais. Et disons, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, tu veux dire. Et voilà, c'est ça, il faut toujours... C'est ça de nouveau, pour en revenir à cette école qui est pour apprendre à ignorer, c'est que l'homme actuel, il voit les choses par un bout, puis il regarde ça, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est en train de voir, ne peut pas l'interpréter autrement que par des considérations qui sont des considérations qu'on veut lui faire prendre en compte. Alors que s'il regarde ça par un autre bout, il voit bien que c'est une magouille générale, et après, c'est pas compliqué de voir qu'il s'agit quand même d'un symbole quand on parle de la Tunisie, etc., etc., puis de voir que c'est la suite logique d'un mouvement qui a été mis en marche il y a déjà bien longtemps, et puis par qui, tu peux le savoir, enfin bref, il y a un moment donné, c'est pas une vraie complication, c'est compliqué parce qu'on est mis à l'abri d'une connaissance des choses, déjà une connaissance fondamentale. À partir déjà du moment où un homme ne sait plus ce que c'est qu'un homme, déjà il est déjà perdu. Donc après, pour le perdre dans le reste du décor, c'est pas compliqué. Hein. En fait, on te parle de l'arbre pour cacher la forêt, quoi. En gros. Oui, mais il ne s'agit même plus d'arbres ni de forêt. On te parle de quelque chose, c'est une illusion totale. Alors voilà ce qui se passe. Pour ça, c'était toujours pour en venir au fait que j'avais dit une fois ou plusieurs fois, l'école, c'est pour apprendre à ignorer. Je ne veux pas confondre ça avec le fait qu'un gamin va à l'école, il apprend à lire, à écrire, à compter. Bon, c'est pas... J'étais pas en train de dire qu'en apprenant à lire, à écrire, à compter, il partait dans une ignorance, mais c'est la façon dont les choses sont faites. C'est-à-dire qu'il est en train de se remplir la tête de considérations relatives, mais tout ce qui concerne une éducation véritable, qui est fondamentale, il n'y a strictement rien que des choses qui vont à l'encontre. Regarde dans le domaine de la religion, tu vois les sciences des religions, par exemple, en fait de sciences de religion, c'est tout simplement une arme pour détruire les religions. Ouais. Voilà ce que c'est surtout quand tu apprends des choses tellement hétéroclites, aussi hétéroclites qu'inutiles, que tu n'arrives pas à replacer dans un contexte. C'est ça le problème. Oui, ben, non seulement ça, mais je veux dire, on t'apprend pas, on te met loin de toute connaissance, on essaye de te retirer le peu qui pourrait te rester de l'esprit traditionnel. Je crois que c'est Guénon qui disait que la religion et la science, ils sont pas en conflit. Pour la simple raison, d'ailleurs, qu'elles ne se rapportent pas au même domaine. Tu comprends? Mais par contre, d'aller chercher pour étayer une religion qui, elle, touche et concerne les vérités immuables et éternelles, aller chercher un point d'appui dans ce qu'il y a de plus changeant et de plus incertain, et relatif, c'est quand même une démarche qui se voit comme étant une supercherie. Et bien voilà ce que c'est que la science des religions. On peut parler de complexe de supériorité de la science moderne. Hein? Oui, pour moi, le complexe de supériorité peut être de la part des fanfarons qui énoncent toutes ces choses ou qui sont encore des pions, mais la mise en place de ça, c'est tout simplement pour retirer l'homme de la possibilité de comprendre ce qu'est une religion, ce qu'il est donc lui-même, et quel est l'esprit véritable traditionnel. La grande menace, elle est contre qui? La grande menace de la part de qui? La grande menace à ce que l'homme découvre sa véritable raison d'être, elle est contre qui? Contre le diable lui-même? Ah ben bien sûr, parce qu'à partir de là, s'il découvre sa raison d'être, il ne peut plus participer de la même façon à ce jeu-là. C'est pas possible. Il se rapproche de Dieu et ça c'est quelque chose qui est insupportable pour le diable. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc à un moment donné, il a été réduit d'ailleurs au silence pendant longtemps, il a toujours émergé par-ci, par-là. Tu parles du diable. Et voilà, il se refaisait sur la tête pour se remettre en terre. Il y a des contes d'ailleurs qui expriment ces choses-là parfaitement bien. Les contes de Cacher l'immortel, par exemple, etc. Oui. Cacher l'immortel, oui. Oui, c'est des contes, dans les contes de fées, il y a beaucoup de choses très
très, très bien écrites à ce sujet-là. Ouais. Alors, il y a toujours un endroit où c'est marqué qu'il y a, toi, tu as tous les droits, sauf qu'il faut pas, il y a 100 portes qui s'ouvrent sur des Ouais, on en avait parlé d'ailleurs. les plus beaux les uns que les autres, mais il y en a un, il ne faut pas ouvrir, etc. Il y en a une, ouais. Oui, il y en a une de ces portes où il faut pas ouvrir et qu'il faut pas ouvrir. Eh ben voilà, donc et cette porte, si elle reste fermée, eh ben tout va bien. Mais là, en l'occurrence, c'est la seule qui reste ouverte. Ouais, d'accord. En fait, on a oublié d'ouvrir celle qu'il fallait ouvrir et on a ouvert celle qu'il fallait pas. Voilà, voilà. Il y en avait qu'une, mais il a fallu que ce soit celle-là, quoi. Ouais. Et maintenant, on a des grands courants d'air. Hein. Ah ben, puis on s'est réduit à l'impuissance de ce fait-là. Ouais. Si tu as un chien enragé, méchant, qui est attaché au bout d'une chaîne, si tu veux prendre des risques certains, c'est d'enlever la chaîne. Ouais. Ouais. Après, il est libre de venir te manger à sa guise. Hein. Oui. Voilà, alors c'est ce qui s'est produit. Disons, on a libéré le diable. Il était enfermé par justement toutes les disciplines traditionnelles. Puis là, ben, ma foi, c'est fini. Il est libre comme l'air. Oui, il est libre comme eux, plus ou moins. En tout cas, je présume qu'il aura bien à un moment donné. Il a de toute façon des chaînes, hein, puisqu'il est le diable. Ouais. Enfin voilà, je voulais surtout en venir, c'est sur le symbole que représente le fait de dire que l'école est pour apprendre à ignorer. Okay. Afin que chacun en prenne un peu ce qu'il peut en prendre et puis qu'il voie la chose à son niveau. Hein. De manière à, s'il a des questions qui se posent et qui cherchent à les résoudre, de ne pas aller chercher quelque chose où il n'y a rien à chercher, voilà. Ouais. C'est un peu comme tout, hein. C'est comme le paradis perdu, que tout le monde va chercher un endroit où il n'a pas été perdu, donc ça ne sert à rien, c'est pas là, quoi, voilà, c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis c'est le domaine de scientifique moderne qui a pris beaucoup d'essor et qui pèse sur l'humanité, c'est à considérer comme quelque chose, c'est pas que c'est inexistant, mais c'est un domaine qui est relatif, on est dans la relativité. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec des connaissances fondamentales qui, elles, émanent directement de l'absolu. Donc, c'est des vérités immuables. Tandis que les vérités scientifiques, elles changent tout le temps, tous les jours, tous les jours. Ouais, tout à fait. Alors, on est dans une autre histoire. Le problème, c'est qu'elles font foi au-delà de toute limite, quoi. Oui, mais par ignorance, toujours. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, voilà. On va en rester là. Je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Hein. Et puis à très bientôt. Ben oui, d'accord. Au revoir. Au revoir.